Je suis avec Stéphane Dibol, conseiller à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace-Eurométropole. Et nous allons démêler le vrai du faux de l'accompagnement du cédant. Bonjour Stéphane. Bonjour Perrine. Alors Stéphane, vrai ou faux, le cédant doit impérativement accompagner le repreneur? Alors on va dire vrai Perrine à cette première question. Je vais d'abord parler de la transmission familiale et salariale pour bien comprendre après lorsqu'on transmet à un tiers. Lorsqu'on transmet à un membre de sa famille ou un salarié, eh ben, la personne est déjà dans l'entreprise, on le prépare et quand il est prêt, qu'il a rencontré les clients, qu'il maîtrise les savoir-faire, ben, on lui transmet l'entreprise. Lorsqu'on transmet à un tiers, ben, ce n'est pas le cas. Donc il faut rassurer. Alors il faut d'abord rassurer en interne, en montrant effectivement au personnel que ben on est bien là pour accompagner, que c'est une transmission et qu'on a bien choisi effectivement le repreneur parce qu'on considère que c'est la personne qui va pérenniser l'entreprise. On va aussi devoir rassurer en externe, donc auprès des clients, auprès des fournisseurs, pardon. Et puis, on va aussi rassurer le repreneur en lui disant, ben, si jamais au démarrage, il y a des surprises, eh ben, on est là. On est là pour aider à traiter les éventuels problèmes. On est là pour, ben, je l'ai dit tout à l'heure, continuer à rassurer l'environnement de l'entreprise. Dans ce cas, l'accompagnement fait-il partie du prix de cession? Alors, pas forcément. Alors, il est effectivement d'usage que lorsque l'accompagnement est court, et là, ça dépend des secteurs d'activité, peut durer de 1 à 4 mois, l'accompagnement est compris dans le prix de cession. Mais il arrive aussi que le repreneur souhaite que le cédant s'implique sur des échéances plus longues. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une clientèle que vous ne rencontrez pas de façon régulière. Vous êtes un couvreur ou vous êtes un boulanger. Le boulanger va voir son client tous les jours. Un couvreur, il va peut-être le voir une fois tous les 20 ou 30 ans. Donc la présentation à la clientèle peut être plus longue. Il peut aussi y avoir des questions de transmission de savoir-faire. Certains métiers, la transmission du savoir-faire peut être faite de façon beaucoup plus courte, et puis d'autres où ça nécessite une certaine expertise, ben, il faut accompagner pendant 1 ou 2 ans. Et là, évidemment, l'accompagnement n'est pas gratuit. Il convient après de trouver des solutions entre le cédant et le repreneur pour rémunérer cet accompagnement. Alors, il peut être rémunéré à travers un salaire, il peut être rémunéré à travers une activité de conseil. Voilà. Mais donc, oui, quand c'est court, non quand l'accompagnement est plus long. Et d'après vous, Stéphane, l'accompagnement doit-il être formalisé, hein? Alors, juridiquement, rien ne l'oblige. Nous, on le conseille. Alors, on le conseille, pourquoi? Parce que l'accompagnement vient souvent après une phase de négociation où il peut y avoir eu on va dire des petits couacs entre le cédant et le repreneur. Donc il est aujourd'hui, comme pour toute mission, hein, que ce soit un travail ou autre, ben, effectivement, le fait de formaliser permet de définir clairement le champ sur lequel on souhaite que le cédant intervienne, parce qu'il reste quand même un point qui est important aussi, c'est que dans l'entreprise, il ne peut n'y avoir qu'un chef. Donc il ne faut pas qu'aujourd'hui, une fois que la transmission s'effectue, que le personnel ou les tiers aient l'impression qu'il y ait d'un côté la voix du cédant et de l'autre côté la voix du repreneur. Voilà. Donc le fait de formaliser l'accompagnement permet clairement de bien définir le champ d'intervention du cédant après la transmission. Alors comme dit, sur les missions, éventuellement sur des frais, comment je dédommage les frais de déplacement, voilà. Et puis derrière, nous sommes aussi dans un cadre où il faut respecter le droit du travail. Donc il faut malgré tout formaliser au moins cet aspect-là pour donner un statut social au cédant une fois l'entreprise transmise. D'accord, donc c'est plutôt conseillé. Tout à fait. Mais imaginons maintenant qu'il y a un désaccord entre les deux parties. Est-ce que le cédant peut mettre un terme à l'accompagnement, hein? Alors, ça dépend comment l'accompagnement a été formalisé. Je vous ai dit, aujourd'hui, il peut y avoir 2 types de formalisation. La première, à travers un contrat de travail. Alors, si vous avez signé un CDD, par exemple, avec le cédant, non, il faudra que le CDD aille à son terme, voilà, pour les 2 parties. Si vous avez signé un CDI, ben, vous pouvez mettre fin à une période d'essai, par exemple.
L'autre aspect tourne plutôt autour d'activités de conseil. Et si vous êtes là sur les activités de conseil, vous signez effectivement une lettre de mission. Et là aussi, dans ce cas de cette lettre de mission, il y aura des possibilités de sortie ou pas, dans ce cas, dans le formalisme de cette mission. Mais si vous avez simplement décidé d'acheter des heures, voilà, je veux dire, à partir du moment où les deux parties, effectivement, ne sont plus d'accord, on peut mettre fin. Pour nous, ce qui est important, c'est de comprendre que l'accompagnement réussi va tourner autour, effectivement, d'une phase de préparation pour le cédant d'accepter de ne plus être le patron de l'entreprise, d'accepter de rester à l'écoute du repreneur. Ça, c'est quelque chose d'important pour bien l'accompagner et assurer la pérennité, et d'être, pour sa part, une force de soutien, comme il l'a toujours été auprès de son personnel, auprès du repreneur. Merci Stéphane pour ces éclairages. Et on peut retrouver toutes ces informations sur le site internet de la CCI sur www.alsace-eurométropole.cci.fr. Merci Perrine.